voici une idée intrigante. Serait-il envisageable de déplacer notre planète entière? La Terre est déjà en perpétuel mouvement, et ce selon 3 axes simultanés. Elle tourne sur elle-même, gravite autour du Soleil et file à une vitesse vertigineuse à travers l'espace avec tout le système solaire. Mais nous, les êtres humains, pourrions-nous intervenir de manière à modifier ce mouvement? Supposons, par exemple, que nous courions ou sautions tous à l'unisson. Voyons ce qu'il en est. Imaginez un instant que chaque habitant de la planète, aux 4 coins du monde, décide de sauter au même moment. L'idée peut sembler amusante, n'est-ce pas? Vous pourriez penser, quelle foule immense! Nous pourrions sûrement avoir un impact. Peut-être même provoquer des séismes, ou influencer le globe tout entier. Et pourtant, la réalité est tout autre. Même en générant une décharge d'énergie colossale, la Terre ne perçoit qu'une infime secousse, à peine comparable à un chatouillement provoqué par l'enthousiasme planétaire. Oui, vous avez bien lu. Des milliards de personnes. Et notre planète ne reçoit qu'une légère tape dans le dos. Pourquoi donc? C'est précisément là que la science intervient. Passons au calcul. La masse de la Terre est estimée à environ 6 fois 10 puissance 24 kg. Le poids moyen d'un individu tourne autour de 62 kg. En tenant compte des 8 milliards d'êtres humains présents sur Terre, leur masse cumulée atteindrait environ 500 milliards de kilogrammes. Ce chiffre, doté de 11 zéros, représente un poids conséquent. L'effet devrait être colossal, n'est-ce pas? Non. Voyez-vous, bien que la masse totale de l'humanité puisse sembler imposante à notre échelle, elle demeure dérisoire face à certains phénomènes naturels tels que les systèmes météorologiques ou les courants marins. Ces derniers, tout comme les marées, sont mus par les forces gravitationnelles combinées du Soleil et de la Lune, et disposent d'une masse et d'une puissance d'attraction infiniment supérieures à celle de l'ensemble des êtres humains. Ils déplacent d'immenses volumes d'eau. Le Gulf Stream, à lui seul, charrie entre 30 et 150 millions de tonnes par seconde. Et ce n'est là qu'un courant parmi tant d'autres. L'atmosphère terrestre, elle aussi, nous surpasse largement en poids. On parle d'un chiffre à 18 zéros. Et n'oublions pas que cette enveloppe gazeuse est constamment animée, sous l'effet conjugué du rayonnement solaire, des écarts de température et de la rotation terrestre. Comme vous pouvez le constater, même à 8 milliards, nous ne représentons guère plus qu'un souffle pour notre planète. Alors, que se passe-t-il lorsque nous sautons tous à l'unisson? D'après les physiciens, l'effet de ces sauts, bien que puissant pris individuellement, tend à s'annuler à l'échelle globale. Au moment où nous prenons notre élan vers le ciel, la Terre ressent une impulsion, mais elle est immédiatement neutralisée par tous les autres sauts effectués simultanément. En définitive, la surface massive et rigide de la planète absorbe sans difficulté cette agitation collective, sans en subir le moindre trouble. C'est un peu comme effleurer du doigt un immense ballon. La planète pourrait, à la rigueur, frissonner légèrement, engendrant une infime vibration, avant de retrouver son calme habituel, parfaitement insensible. Très bien, mettons donc de côté ces élucubrations autour d'un saut collectif. Mais existerait-il un moyen tout de même de mouvoir une planète entière, par exemple? Que se passerait-il si tous les êtres humains se mettaient à courir en même temps? Imaginons que nous décidions de courir d'un même élan, dans une direction unique. Pourrions-nous alors perturber la rotation ou l'orbite de la Terre? Hélas, toujours pas. La masse que nous représentons demeure insuffisante. Même si courions tous au même instant, la force que nous exercerions resterait négligeable face à l'immense attraction gravitationnelle de la Terre. Et ce n'est pas là la seule explication. Le phénomène du moment angulaire entre également en ligne de compte. Imaginez que vous tourniez sur une chaise pivotante. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous rapprochez vos bras de votre corps, votre rotation s'accélère et qu'elle ralentit lorsque vous les écartez. Cela s'explique par le moment angulaire. Ce concept permet de décrire le mouvement de rotation des objets. 2 éléments y contribuent. D'une part, la difficulté à amorcer cette rotation et d'autre part,
la vitesse à laquelle elles s'effectuent. Leur produit donne le moment angulaire. Considérons maintenant la Terre. C'est une sphère gigantesque en rotation, ce qui signifie qu'elle possède un moment angulaire très élevé, en raison de sa taille et de la rapidité de sa rotation. Voici l'aspect fascinant. Le moment angulaire tend naturellement à se conserver tant qu'aucune force extérieure ne vient le perturber. Il s'agit là d'une règle fondamentale de la mécanique céleste, appelée principe de conservation du moment angulaire. Ainsi, le moment angulaire total de la Terre demeure constant à moins qu'une force externe n'intervienne. Et non, nous n'incarnons pas cette force. Notre course effrénée, toute exaltée soit-elle, ne modifierait en rien la rotation globale de notre planète, tout simplement parce que nous faisons corps avec elle. Pour altérer son mouvement, il faudrait une intervention extérieure considérable. Un astéroïde colossal ou une planète naine percutant la Terre, par exemple. Mais il doit bien exister un moyen pour nous de faire bouger la planète, n'est-ce pas? Pour y parvenir, il nous faudrait exercer une force supérieure à celle de la gravité qui maintient la Terre dans sa trajectoire actuelle. Et cela nous est impossible tant que nous restons posés à sa surface. Même si l'humanité tout entière unissait ses efforts pour tenter de déplacer la planète, la disproportion colossale entre notre masse collective et l'immensité terrestre nous laisserait impuissants. Un projet d'une telle audace exigerait des ressources considérables et une technologie d'un niveau inégalé. Avant toute chose, il nous faudrait accéder à une source d'énergie faramineuse. Cette force incommensurable devrait, en outre, pouvoir être maintenue sur une durée extrêmement longue. Peut-être serait-il envisageable de produire cette énergie au moyen de systèmes de propulsion avancés, semblables à ceux que l'on rencontre dans les récits de science-fiction pour propulser les vaisseaux spatiaux. Mais même avec les dispositifs les plus perfectionnés, la tâche demeurerait d'une complexité redoutable. On pourrait aussi imaginer la construction de moteurs ou de propulseurs gigantesques, capables de pousser ou de tracter une planète dans une direction déterminée. Un tel projet relève aujourd'hui de l'impossible, mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais imaginons, ne serait-ce qu'un instant, que nous possédions une telle force. Nous parvenons à déplacer la Terre, ou même, pourquoi pas, à lui imprimer une secousse monumentale. Accrochez-vous, l'impensable va survenir. Le sol sous vos pieds se mettrait à trembler et onduler, semblable à une assiette de flan frémissante sur une table de banquet, à mesure que ces puissantes secousses se propageraient à travers la planète. Des vagues d'énergie rayonneraient dans toutes les directions. Des ondes sismiques traverseraient les strates de la Terre, faisant vibrer le sol comme les soubresauts d'un grand 8. Ces secousses initiales provoqueraient une série en cascade de séismes et de vibrations, comme si la Terre elle-même se lançait dans une danse effrénée. Les ondes sismiques fuseraient aux quatre coins du globe, secouant les plaques tectoniques avec une vigueur inédite. La croûte terrestre se lézarderait, se fracturant en crevasses béantes. Les chaînes de montagnes frémiraient, les vallées s'élargiraient au rythme des puissantes vibrations traversant le cœur de la planète. Les masses continentales elles-mêmes pourraient se déplacer. Les bâtiments, les ponts et toutes les infrastructures seraient soumis à une épreuve extrême. Leurs fondations trembleraient, les murs onduleraient, tout vacillerait, pour s'effondrer dans un chaos total. Notre modeste secousse pourrait aussi déclencher des tsunamis d'une ampleur titanesque. Des masses d'eau gigantesques seraient déplacées, engendrant des vagues déchaînées qui déferleraient avec fracas à travers les mers du globe. Des volcans endormis pourraient sortir brutalement de leur torpeur. Leurs éruptions projetteraient dans le ciel des torrents de lave en fusion et des nuées de cendres, venant intensifier le tumulte ambiant. De vastes panaches obscurciraient les cieux, altérant durablement la qualité de l'air que nous respirons. Ainsi, même un déplacement minime ou une légère secousse supplémentaire de notre planète suffirait à ébranler en profondeur les écosystèmes terrestres. Les habitats naturels s'écrouleraient, les routes migratoires seraient chamboulées et l'équilibre délicat de la biodiversité serait gravement menacé. Les répercussions seraient d'une ampleur catastrophique. En somme, tous ces efforts n'auraient servi à rien. Alors,
Préservons donc notre splendide planète bleue dans son état actuel et apprenons à admirer la perfection de son mouvement.